Bonjour, c'est Dominique. Alors, me voilà pour le troisième petit folio, les folios d'hiver. Alors, ici, vous allez voir, j'ai tout plein de notes parce que j'ai refait à partir de cette vidéo-là, j'avais refait la base qui était plus efficace. Alors, je vous mets ici, André va vous mettre tout juste ici le lien pour comment fabriquer la base. Alors, moi, j'ai tout repris les mesures parce que j'ai été les inscrire aussi, vous avez toutes les mesures inscrites dans la boîte de description. Aussi, une chose que je voulais vous dire, si vous voulez en faire plusieurs, alors une fois que tout est posé, tout mesuré, avec les lignes de pliure, tout, moi, ce que je vous recommande de faire, c'est de tout simplement prendre un papier. Alors, profitez de ce que vous avez là plutôt que de tout remesurer. Alors, vous calculez la bonne largeur du papier que vous voulez. Encore là, si vous voulez avoir la largeur, la pleine largeur que j'ai donnée moi dans les mesures, vous pouvez le faire ainsi. Ou bien vous calculez tout simplement 1 mm de plus chaque côté que le 15-15, qui est 15,1 je crois, 15,2. Alors, pour faire la grandeur que vous désirez. Ensuite, le reste va se contenir à l'intérieur. Alors, vous mettez votre papier, alors vous avez taillé le bon papier dans la bonne largeur. Ensuite, vous mettez vis-à-vis. Et tout ce que vous avez à faire, c'est de refaire les petites marques exactement où est-ce que vous les avez faites sur celui-ci. Ensuite, ici, moi, j'ai écrit haut. Alors, celle du haut, j'ai mis ma feuille. Alors, j'ai calculé la bonne largeur. J'en ai coupé une deuxième. Et puis, tout simplement, faites mes marques ici. Il me reste juste à les plier. Même chose pour le bas. Celui du bas, je vais écrire bas. Alors là, vous avez déjà votre prochain est déjà tout mesuré. Alors, comme ça, vous n'avez pas à refaire, tout calculer. C'est long pour rien. Alors, ici, ce qu'on va faire quelque chose de différent. Alors, premièrement, ici, sur ce côté, je vais faire une petite pochette et je vais mettre une petite carte journal à l'intérieur. Alors, un genre de petite carte. Alors, encore là, je me suis inspirée, pour ces projets, je me suis inspirée un peu de Kona Raven, un peu beaucoup, je dirais. Alors, elle avait une petite carte, elle faisait un peu comme un livret d'allumettes. Alors, je trouvais ça bien intéressant. Et puis, alors, on va faire ça avec un petit livret tout à l'heure. Mais ça prend une pochette pour le mettre à l'intérieur. Et parce qu'il y a quand même une certaine épaisseur, on met 3 ou 4 feuilles à l'intérieur, ça nous prend un petit gousset. Alors, j'ai un petit gousset ici. Alors, je vais simplement les plier. Sur les lignes que je me suis marquées. Tout juste 2 mm. Et puis, on se fait une petite couture en bas d'environ 4 mm. 4-5. Puis encore une petite ligne de 2 mm. Avoir le même petit gousset tout le tour. Là, on coupe le petit carré. Alors, le grand carré des deux, on en a 2 carrés ici. Alors, on coupe le plus grand. Ça peut être un petit rectangle même. Alors là, on va plier tout ça. Plier comme ceci. 2 fois. Comme ceci. 2 fois. Et comme ceci. Juste question de donner un petit peu d'accès à quelque chose qui a un volume à l'intérieur. Alors ça, c'est la technique de la pochette boîte. Alors je plie le côté, je mets une petite goutte de colle. Même chose ici. Prendre suffisamment pour que ça colle. Bon. OK. Puis là, on va le tenir perpendiculaire et puis on va faire la même chose avec celui du bas. Peut-être qu'on aurait besoin de biseauter une toute petite affaire ici, juste sur la petite couture. Pas le gousset. Pour faciliter que ça se plie bien. Ça. Ça va se plier mieux. Comme ceci. Alors, on tient ici, mais on tient... Je tiens ici, mais je tiens aussi le centre pour que ça soit droit. Parce que si mon centre est comme ça, la pochette va être croche. Alors, c'est important de tenir bien. Alors, bien perpendiculaire les deux côtés. Ici, on appuie et on tient le centre. Il faut attendre comme ça quelques secondes. On s'assure qu'on soit bien perpendiculaire sur les côtés. Comme ceci. Alors ça va être la pochette qu'on va poser ici. Alors, on met notre colle tout simplement ici. La colle ne va pas sortir aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? J'ai rien collé ce matin. Bon, voilà. Bien sur les coins, bien important. Alors, je la colle tout simplement à la base ici. Si vous voulez, vous pouvez la coller un peu plus haut et avoir une petite bordure de papier design, c'est comme vous voulez.
C'est suggestif. C'est très important de voir votre ligne de pli ici, pour que ça se plie bien. Alors, vous le poussez, pourvu qu'il ne dépasse pas à gauche. Et là, ce que je vais faire, je vais prendre ma règle et je vais aller presser. Quelque chose de bien plat. Et je vais presser aussi le long dessous ici. Certain que c'est bien à plat. Parce que si ça fait une bosse qui n'est pas pliée, qui n'est pas collée, c'est-à-dire, vous allez arriver pour entrer votre petit cahier et il n'entrera pas. C'est important que ça soit tout bien collé à plat. Et ce que vous faites, c'est que vous allez voir à l'intérieur pour voir si c'est tout bien collé. Alors ça, c'est ça. Maintenant, la petite carte qui va aller à l'intérieur. Alors, je mesure plus petit que la largeur de ma poche. Ici, j'ai calculé la hauteur que je voudrais avoir. Si je me fie au petit cahier ici, alors je vais avoir des papiers, je vais les couper un peu plus petits. Alors, je me suis fait une ligne de pliure ici. Je vais plier. Puis, on va avoir une ligne de pliure tout juste. Attends un petit peu, là, que je réfléchisse. Alors, ce que je peux faire à ce moment-là, c'est de coller une fine ligne de colle juste ici. C'est ce que je vais faire tout de suite. Alors, une fine ligne de colle juste dans mon pli, juste sur le pli. Et puis, je vais coller comme ceci. Et je m'assure que ça entre bien à l'intérieur ici. Comme ceci, parfait. Alors, tout ce qu'on fait, c'est juste coller la base ici. Alors, ça ici, ça reste ouvert. Alors, on va pouvoir mettre... Peut-être qu'on va le couper un peu ici. Ça entre juste. Alors, je vais couper un petit peu ici. Je vais peut-être garder environ 2-3 mm. Je vais vous redonner les mesures finales de ce petit morceau, de toute façon. Je suis en train de le fabriquer avec vous, là. Je l'improvise. Alors, une fois que ça c'est collé, ça reste toujours fermé. Alors là, on peut aller comme ceci. Puis on ferme le petit cahier. Comme un petit cahier d'allumettes. Un petit cahier à l'intérieur, quelques feuilles, 3 feuilles ou quelque chose comme ça. Juste pour prendre quelques notes qui se rapportent peut-être à l'événement ou à ce qu'on veut faire dans ce cahier. Alors, ça entre tout simplement comme ceci. Voilà. Puis ça s'ouvre comme ceci. Alors, je vous redonne les mesures. Alors, moi, mon fond de pochette, ma pochette, elle mesure, je ne pourrais pas aller plus que 10 cm pour ma petite carte. Alors, ici, j'ai, dans ce sens-ci, alors j'ai 10 exactement. OK. Alors, j'ai 10 cm comme ça, une fois fini. Mais là, mon morceau, lui, au complet, il est 19 plus 1,5. Alors, 20 et demi. J'ai plié à la ligne de 19. J'ai rabattu, j'ai collé tout juste une fine ligne ici à la base et j'ai fait une ligne de pliure à 8,8. Et puis ce petit rabat ici, il est 1,5. Ce qu'il y a allumette. Quand il va être maté, ça va se tenir mieux là. Si vous voyez que c'est trop petit, il faut toujours en enlever une petite lisière encore. Ça peut entrer tout juste à l'intérieur. J'ai peut-être encore un petit peu trop large là. Moi, j'ai laissé 3 mm. On pourra en laisser 2. Alors, à la limite, vous pouvez toujours enlever 1 mm avant de le mater. Parce que si vous voulez avoir une bordure de papier blanc, puis vous devez l'enlever, ben, vous venez de la perdre. Alors voilà, ça c'est fait. Alors, il me reste juste à mettre un petit cahier à l'intérieur. Alors, si vous avez, vous pouvez soit mettre un élastique encore ici, ou bien, comme on avait fait pour le petit cahier, vous souvenez avec l'élastique comme ceci. Alors, une bande élastique comme ça qui va entrer à l'intérieur des pages. Je vais être attaché ici. Ça va entrer ici à l'intérieur, sans problème. Tout juste, parce qu'on ajoute l'élastique. Ça va rester là parce que c'est serré. Ou ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement brocher vos petites feuilles ici. Les brocher ici. OK? Je vais le mettre ici à l'intérieur tout de suite. Ensuite, en haut et en bas. Alors là, j'avais l'idée. Qu'est-ce que je voulais faire? J'avais décidé que je voulais couper ici.
Alors parfois, je disais qu'on était pour couper. Peut-être qu'éventuellement même, on va ajouter un petit gousset pour pouvoir ajouter quelque chose à l'intérieur. Alors là, moi, je vais couper. Ici, on fait à différent. Alors notre pli qu'on avait fait, on va tout simplement couper exactement dessus. On va la garder, la petite carte. Et j'ai la même chose ici. Et puis là, on va en couper. On va peut-être garder les deux. Ils sont pareils, hein, ils sont identiques. Quitte même à les ajuster. On peut les couper pour qu'elles soient égales. Que ce soit plus facile là, à suivre. Alors j'ai deux petites cartes comme ceci. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais me faire une petite cascade ici. Là, je vais faire une cascade comme ceci. Alors, une de chaque côté, puis ensuite deux autres à l'intérieur. Alors, je vais commencer par celle d'en avant, et celle du dessus, finalement, qui va être à gauche. Alors, je vais me faire un gousset, une ligne de pliure, c'est-à-dire, alors si je fais ici, vous voyez ici, j'ai, pourvu que ce qui me reste ici suffise pour entrer à l'intérieur. Alors, moi, mon morceau, en l'occurrence, il mesure 12 par 9,6. J'ai fait une ligne de pliure à 6. Alors, il me reste 11,4. C'est ça. Et je fais la même chose pour l'autre. J'ai fait à ici. Okay. Ensuite, je vais couper deux autres petites feuilles. Alors, je vais prendre une feuille ici. Si vous avez des chutes, c'est le temps de les utiliser. Ici, c'est mon prochain, alors je ne le prendrai pas. Alors, je vais prendre une feuille comme ceci, puis je vais mettre les deux comme ceci. Alors, je vais en tailler un de large. Je vais tailler deux autres cartes un petit peu plus petites. On fera le gousset, une couture plus large. Alors, question que ce soit plus facile. Alors, les quatre morceaux sont les mêmes exactement. Quatre morceaux identiques. Alors, les deux premiers où j'avais fait la ligne de pliure, 6. Alors, l'autre, les deux autres, je vais faire la ligne de pliure un peu plus loin. Même chose. Alors, je l'ai fait à 1,2 cm. J'ai deux morceaux ici avec la ligne de pliure à 6 mm et j'en ai deux autres à 1,2 tout simplement. Alors, ce qu'on va faire maintenant, on va biseauter les coins. Probablement, il va y avoir deux parties, celui-là aussi. Alors, les quatre coins sont biseautés. On les plie. Alors, on va commencer par coller les plus grands. Celui qui a le plus petit, la plus petite couture. Alors, on va la coller sur le bord ici. Alors là, vous décidez en haut, en bas ou chaque côté, la façon que vous voulez l'avoir ici. De toute façon, ça va être maté une bande ici au centre, après. Et puis, je prends l'autre petite et je la colle ici. Alors là, c'est important de s'assurer que ce soit bien égal avec celle qu'on a posée déjà. Alors, vous l'amenez égal et tout juste sur le bord. Bien, bien égal. Ceci. Alors, on a deux comme ceci. Ensuite, les deux autres, on les colle à l'intérieur. Alors moi, je conseille de le coller à peu près à 6 mm. Pourvu que ça entre à l'intérieur ici. Bien égal. Vérifier avec celle-ci que ce soit bien égal. Comme ceci, bien égal en haut. Comme ceci. On presse. Et on fait la même chose avec l'autre. C'est plaisant d'avoir une cascade latérale.
On essaie d'avoir le même espace qu'on avait. Mettez la colle ici. Même chose ici. Bien égal avec la petite carte. Toutes les cartes doivent être toutes bien parallèles les unes des autres. Voilà. Vous voyez? Ou ce qu'on peut faire, c'est ceci, ceci. Voilà, c'est ça qu'on va faire. Alors, on fait ça comme ça, tout simplement. Petite cascade dans le quinconce. Pour enlever la colle qui déborde. Hein? 1, 2, 3, 4. C'est ça que je voulais faire. Elle va aller comme ceci. Puis là, il va nous rester de l'espace un peu, l'épaisseur ici, pour ajouter une autre petite interaction. Alors là, moi, j'ai décidé de prendre des petites enveloppes. Alors, l'enveloppe, quel que soit le format, pourvu qu'elle se contienne, qu'elle soit plus petite que votre rectangle ou votre carré à l'intérieur ici. Alors là, la technique, je vais regarder combien il me reste de temps. 10 minutes. Alors, on colle tout juste au bord ici, on met la colle. Vous pouvez toujours la coller avec la salive, si vous voulez. C'est des enveloppes qu'on peut coller avec, juste en léchant le rebord. Mais moi, j'aime pas le goût, alors j'aime mieux utiliser ma colle. Ensuite, ce qu'on va faire, tout simplement, on va ouvrir de l'autre côté. Alors, on a collé ici, on va ouvrir de l'autre côté. Une petite lisière d'environ 3-4 mm. Ici, je devrais prendre une autre lame. C'est pas nécessaire qu'elle soit la même largeur les deux. Vous coupez ce que vous voulez. Les deux le font. Là, ce que vous allez faire maintenant, vous allez les coller ensemble. Mettez la plus grande derrière. Alors, comme ceci, et l'autre comme ceci, simplement. Alors, vous allez les coller, alors vous mesurez pour que ça se contienne bien, puis qu'il y ait un petit peu d'espace pour qu'on puisse mettre quelque chose à l'intérieur. Alors, comme ceci. Alors, moi, je les fais empiéter comme ceci. Okay. Alors, je vais me faire une ligne, peut-être pour que je me souvienne que c'est là que ça doit aller. Alors là, je vais mettre de la colle, tout simplement, sur celle-ci, comme ceci. Alors, je me rends ici sur le bord, mais je ne me rends pas sur les côtés en haut et en bas. Parce que je veux qu'elle s'expande sur les côtés. On peut mettre un peu de colle ici. Et puis, je l'amène tout juste sur le bord de ma marque, que je peux effacer maintenant si je ne veux pas qu'elle paraisse, parce qu'après, c'est pas accessible. Et bien égal les côtés, tout simplement. Bien droit. Vous avez une petite enveloppe comme ceci, une petite enveloppe comme ceci. Je vais faire une petite coche, je pense que je vais faire une toute petite coche de rien du tout. Juste sur le dessus. Alors, je vais prendre celle du dessus, que je trouve mon milieu avant. Alors, je vais trouver le centre. Alors, ici, j'ai 14,5, ça va être 17,15. Ici. Et je vais tout simplement faire une petite coche ici. Oups, je pense que ça ne fonctionnera pas parce que mon poinçon commence à être fatigué. Non, ça ne va pas. Je vais prendre comme ceci. Il est fatigué mon poinçon. Ça, c'est le défaut de ces poinçons de Fiskars. Ça fait 3 fois que j'en achète et puis qu'il me laisse, il ne fonctionne plus bien. Vous voyez, ça déchire au lieu de découper. La petite rondelle qu'on coupe reste prise à l'intérieur, alors ça va déchirer. Quand j'en ai plus épais, ça fonctionne mieux. Alors elle, je vais la faire comme ceci. Vous voyez? C'est quand on arrive avec du papier mince, ça ne fonctionne plus. Alors, je ne sais pas si les vôtres font ça, mais moi, les 3 que j'ai achetés ont fait ça. Ici, alors, on va tout simplement couvrir avec une bande de papier. Et puis, votre bande de papier que vous allez utiliser ici, quand vous allez avoir coupé ce petit morceau, vous allez le coller ici au fond. Ou ce que vous pouvez faire, c'est de laisser ouvert et coller plus tard en bas. Ici, celle-là, quand je vais l'avoir coupée, je vais probablement coller autre chose ici. Une petite bande ici, peut-être, pour cacher. Alors ça, je peux la coller tout de suite. Elle aussi, on va la coller comme on a fait. On ne se rend pas en haut et en bas, parce qu'on veut que ça s'expande. Je pense que je vais la coller comme ceci. Je ne collerai pas jusqu'au bord parce que je vais être capable d'aller porter un petit morceau de papier à l'intérieur. Quand ce sera le temps de le matcher, je vais vous en reparler tout à l'heure. Alors ici. Puis lui aussi, on pourrait le coller. Et puis, je vais centrer ça là où je veux bien. Comme ceci, bien droit.
quand c'est le temps de mater. Moi, je vais arriver avec une bande de papier. Supposons que c'est ça ici. Alors, je vais tailler la bonne hauteur. D'ailleurs, celle-là, je peux même la poser tout de suite si je voulais. Alors, je vais aller dessous. Et puis, je vais m'assurer d'aller assez profond pour que ça cache le fond du demi-cercle. Et puis que j'arrive à l'intérieur du pli qui est ici. Alors, je vais me couper une petite bande. Je vais la coller là. Puis, je vais faire la même chose avec ici. Je vais coller une petite bande à l'intérieur. Elle va devoir être un petit peu plus étroite pour cacher ce petit chose-là. Peut-être que ce sera la même chose que lui. Puis celui-là et celui-là sera autre chose. Hein. Ça fait une petite différence. Vous allez l'avoir vu de toute façon dans le dévoilement. Ici, moi, peut-être je mettrai un aimant. Je n'ai pas mis beaucoup d'aimants à date. Si vous voulez, vous pouvez mettre tout simplement une petite ficelle ici et ici. Et puis, si vous pouvez même décider de mettre une ficelle, je vous recommande de la coller au centre avant de coller votre premier rabat ici pour qu'elle sorte de là. Sinon, vous pouvez toujours la coller sur le papier, sur votre carton ici, vous matez et puis vous l'attachez. C'est juste qu'en tirant, peut-être que ça va venir qu'à déchirer le papier. Assurez-vous que votre ficelle soit collée tout jusqu'au bord ici. Alors, un bon bout ici, jusqu'au bord, pour pas qu'elle veuille ouvrir et puis déchirer le papier. Alors, si vous avez la petite ficelle qui sort ici, alors éventuellement, ça veut tirer puis briser le papier. Alors, il faut que vous la colliez tout jusqu'au bord. Moi, je vais mettre un aimant. Si vous voulez, vous avez des aimants aussi. Alors, toujours avec au moins 5 mm du rebord de votre rabat. Et puis, je m'assure que ce soit bien droit. Et je presse. J'ai mes deux aimants. Et je vais faire la même chose en bas. Alors, ça, c'est fait, tous ces cartes-là. Ici, vous pouvez toujours mettre une petite pochette. Juste pour mettre une petite carte. Ça ferme comme ceci. Il nous reste à faire lui. Alors, lui, c'est la même technique que j'ai faite pour toutes les autres. Alors, si vous allez voir les autres. Alors, vous matez ici. Alors, vous matez ici. Vous allez arrondir peut-être le coin ici. Vous allez faire la petite rondelle ici. Vous allez la poser. Alors, il faut calculer avec ça ici pour s'assurer que ce soit suffisamment loin pour que la petite ficelle s'attache. Vous attachez la ficelle ici. Et ensuite, vous allez mater ici pour faire arrondir les coins ici. N'arrondissez pas le coin en bas ici, on a une pochette. Et puis, vous allez poser votre petite rondelle ici, avant de mater l'intérieur ici, pour que les petites pattes de la tâche parisienne soient ici. Puis, on va cacher avec le papier de maté. Tout simplement, c'est ça là. Alors, c'est simple. Alors, c'est notre petit folio numéro 3. Alors, je vous donne la minute. Je mets le lien de celui-ci avec la minute où ça commence pour la partie où est-ce qu'on doit mater, poser la petite attache, et puis la ficelle, et puis derrière, tout ça. Je vous mets le lien et la minute où ça débute. Alors, vous allez le voir, puis vous allez avoir toute l'explication. Alors, on voit que ça donne beaucoup plus d'espace avec la nouvelle base par rapport aux autres. J'avais beaucoup plus petit. Vous voyez, tout ça au lieu de juste ça. Je suis bien contente d'avoir refait ma base parce que ça valait vraiment la peine. Alors voilà, je vous reviens avec le numéro 4 dès demain. Merci d'avoir regardé. À bientôt. Bye bye.